suis Laurence Bénissant, hébroïcienne, et je suis la PDG de 2 entreprises, IDD Expert dans la recherche et développement de médicaments et Smart Expert, révélateur de talent, tout comme IDD Expert dans tous les domaines sauf le médicament. L'idée de créer Smart Expert, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a fait une telle réussite avec l'IDD Expert et on a aujourd'hui une entreprise tellement belle et qui est un tellement beau succès que la question s'est posée, suis-je capable de faire la même chose dans d'autres périmètres? En 2023, j'ai pris le temps d'essayer de tester le modèle IDD Expert un peu sur n'importe quel périmètre, n'importe quelle personne qui avait une ambition, une rêve, une motivation, et j'ai vérifié si ça pouvait faire le même succès. J'ai été convaincue que oui, on peut réussir, oui, on peut tout casser les barrières de verre qui sont le temps, l'argent et le regard des autres. Je me suis dit que j'allais le faire juste pour m'amuser en fait. Je suis vraiment quelqu'un qui voit pas les problèmes, qui voit des solutions, qui voit des ambitions, qui voit des rêves et complètement démesurés, aberrants. Et puis j'arrive à les faire. Donc je me dis que si les gens rêvaient un peu plus et s'ils avaient moins de barrières et s'ils osaient, on pourrait faire peut-être un monde meilleur, en tout cas une ville meilleure. Donc j'ai décidé de concentrer toute mon énergie sur ma ville, Évreux. En Normandie, on a Caen, Le Havre, Rouen. Évreux n'a pas trop d'identité. Donc l'idée, c'est d'en faire la Silicon Valley solidaire, le high-tech et la réussite des projets dans tous les domaines. Vraiment, Smart Expert, c'est business angel des riches en talent. C'est comment, à partir d'un talent, casser toutes les barrières, réussir, être fier et être tiré vers l'excellence pour gagner de l'argent. Et refaire des projets, et ainsi de suite. L'idée, c'est plus on a de temps, plus on a d'argent, plus on le donne aux autres. Et plus on le donne aux autres, plus ensemble on fait des belles choses. Une espèce de solidarité qui fait que, ce sera la ville où il fait bon vivre. Je me dis, après tout, vu que mon talent c'est de mettre les bonnes personnes au bon endroit au bon moment et de casser toutes les barrières, si je le fais au mieux, vraiment, je crée un nouveau modèle économique, je crée une énergie, je crée une dynamique et je montre aux gens que malgré n'importe quelle crise, on peut faire de belles choses. Si je rate, je dirais que c'est la faute à la crise. Il a démarré dans ma tête tout début 2023. Pendant 3-4 mois, j'ai essayé d'en parler à mon équipe IDD, qui m'a dit « Allez, c'est quoi encore ça ?» Parce que je suis quelqu'un, dès que j'ai fini un projet, j'aime en faire un autre. Ça, c'est ma nature, c'est ma nature. Après les 3 mois qui ont suivi, j'ai essayé de l'expliquer, j'en étais incapable. Donc j'ai pris des cas concrets de vie, où j'ai pris les rêves des gens, je les ai déployés, dupliqués, démultipliés. On en a gagné de l'argent parce que l'excellence, elle est rémunérée par les gens qui aiment rêver. Et après le 2e semestre 2023, j'en ai parlé aux plus grands économistes, j'en ai parlé à des PDG du CAC 40, à des gens vraiment forts en finance. Moi, je suis chimiste à la base. Et là, j'ai vu que ça tenait la route. J'ai vu que ça tenait la route parce que personne n'a trouvé la faille dans mon modèle. Un modèle qui est responsable, un modèle qui est économique, un modèle qui est sociétal. Du coup, dans la dernière partie de l'année, j'ai décidé de l'appliquer avec... je suis allée voir Pôle emploi, puis la mission locale. Je me dis, tiens, présentez-moi des gens qui sont non employables, vraiment les gens qui sont foutus de foutus et où on sait pas du tout ni ce qu'ils vont faire, ni comment ils vont le faire. Est-ce que je peux les intégrer dans le monde scientifique? Là, on a réussi. Alors là, du coup, la question, elle s'est posée parce qu'on s'est dit, si ça marche sur des gens où on est vraiment, vraiment conscient que c'est impossible, c'est qu'il y a quelque chose. Et après, on s'est dit, en fait, le début du rêve, il commence à l'école, quand on est petit. Faut aimer tester ses limites, mais il faut déjà ne pas avoir peur des choses qu'on ne connaît pas. Et à force de parler avec les uns les autres, j'ai construit l'histoire. L'histoire, c'est la même que celle d'IDD Expert, mais attention, il y a préméditation. C'est vraiment important de rêver. C'est d'abord on rêve, ensuite on voit les barrières potentielles et après on trouve des solutions. Pour trouver des solutions, il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première, c'est qu'est-ce qui a déjà été fait. On est un peu 8 milliards sur Terre, donc il faut déjà prendre ce qu'on peut trouver, ce qui a déjà été fait pour partir de plus haut. Et après, il faut essayer d'innover, de partir plus loin. Et après, de pas déjà lister les problèmes avant de monter le projet, sinon le projet ne démarrera jamais. Quand on rêve, on fait des grandes choses, on fait des belles choses, et puis après, ça donne des sourires quand même, tout le temps. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime rêver et qui aime essayer de contourner des problèmes, trouver des solutions. La question, c'est que, en fait, si on reste sur ce qu'on a fait, qu'on sait faire et qu'on s'arrête à nos limites, on s'ennuie, en fait. Quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qui se passe à côté, puis du coup, on le critique à moitié. Bref, on rentre dans une espèce de spirale qui est ni constructive, ni rigolote, ni amusante, ni voilà. Moi j'adore les potins, mais j'adore les potins de « Ah mais tu sais pas ce qu'il a fait, oh truc de fou !» Voilà, plutôt que... Et c'est vrai que j'adore m'entourer de gens qui me tirent vers le haut, qui me challenge,
qui me défie et j'adore pousser mes limites et montrer aux gens qu'en fait ils peuvent être capables de faire beaucoup plus que ce qu'ils pensent. On n'est pas obligé de faire des grands pas, hein. Ça peut être un tout petit pas, peut être un très très grand pas pour quelqu'un. L'idée c'est de trouver où la personne elle est, qu'est-ce qu'elle pense qu'elle peut pas faire et comment on peut y aller en fait au final. Par contre, c'est vrai que ça se fait qu'avec des gens qui ont envie, qui y croient et qui acceptent de discuter et de débattre. Il ne faut pas qu'il y ait une discussion unilatérale, ce que tu fais c'est nul, mais il ne faut pas non plus que la personne elle n'ait pas envie de dialogue, de se faire challenger et de réfléchir. Donc il y a vraiment une notion de communication en fait dans le challenge. Ce qui est important, c'est pas tant le projet et ce qu'on se dépasse, c'est comment on a échangé ensemble et on sort complètement grandi de ce qu'on a appris. Dans mes conférences, dans l'idée, vous voyez, c'est comme un stand-up en fait. Dans l'idée, c'est d'abord, je montre un petit témoignage de quelqu'un qui a déjà vécu l'expérience. Ensuite, je vais au travers d'un film peut-être, puis de témoignages, pourquoi pas. Après, l'idée, c'est de bien savoir ce que je vais faire de cet argent et de cette économie. C'est-à-dire que tout l'argent gagné sera réinvesti dans d'autres projets. Et en fait, je pense que dans ma conférence, on va faire comme dans les grands stand-up à l'heure actuelle à Paris. C'est-à-dire que le premier rang sera challengé plus que les autres. Donc en fait, quelqu'un qui vient et qui n'est pas sûr de lui, il se mettra au 4e rang. Et puis peut-être qu'à la 2e fois, il va se dire « Tiens, je vais peut-être m'avancer ». Mais au premier rang, l'idée de la conférence, c'est que je choisisse un projet et l'année d'après, la personne, elle est sur l'estrade et elle témoigne. C'est un cercle vertueux qui finira jamais, en l'occurrence. Alors, venez aux conférences, on va vraiment passer des bons moments. Il n'y a rien à perdre, tout à gagner.